Attends. Dans un vrai tournage. Allez, préfère. Hello, C'est Marquette. Vous l'avez compris, on se lance sur YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui dans notre première vidéo. On est trop contente d'accueillir notre copine Fanny. Coucou Fanny. Salut les filles. Ça va? Ça va et vous? Oui. Trop contente d'être là. Ouais, Trop merci bien. beaucoup d'avoir répondu présente à notre invitation. On est trop contente de le faire avec toi, surtout pour la première. Oh oui. Donc pour t'expliquer un peu le concept, en fait nous on se lance sur YouTube pour interviewer des personnes qui nous inspirent, qu'on aime, Avec qui on a travaillé. Ouais. Incroyable, trop bien. Donc ça faisait sens de faire la première avec toi parce que t'es plus que quelqu'un avec qui on travaille, t'es notre copine avant tout. Oui. Donc on est trop contente que tu sois là. Du coup, on va se mettre dans la peau d'un follower et on va te poser les questions que tout le monde se pose. Incroyable. Donc, Trop bien. On t'explique Trop un peu cool. le concept. Pardon. À côté de toi, tu as un buzzer. Ouais. Donc, tu as le droit à 2 jokers. Parce que vraiment, on va te poser des questions qu'on a vraiment envie de savoir, même si on sait pas mal de choses sur toi. Donc, j'espère que tu es prête. Allez, je suis prête. Déjà, bon, on va expliquer un peu comment tu t'es lancée sur Insta. Dis-nous tout. Alors Insta, c'était il y a très longtemps que ça a commencé. Enfin, ça a commencé au début avec Ask. C'était un peu la mode de Ask et tout, donc moi je m'étais mis dessus. Et ma mère a toujours suivi ce que je faisais, elle a toujours été vraiment derrière moi. Ouais, c'est vrai, tes parents sont hyper présents. Ah ouais, ils regardent tout ce que je fais tout le temps. Et Ask, ma mère a vite trouvé le côté hyper malsain et toxique. Et Ask, je mettais des photos basiques d'outfit, les références, tout ça. Et j'avais beaucoup marché sur Ask. Et quand ma mère m'a fait fermer Ask, et ben en fait j'ai juste pris le relais naturellement sur Insta. Et Insta, j'ai très vite atteint les 10 000 followers, très vite. Mais bon, je faisais vraiment des photos, mais quand je les revois, c'était nul. Mais en fait, ce qui marchait, c'est qu'en fait, C'était des photos de mode mais même pas, c'était vraiment mon look du jour dans le miroir, Ok. basique. Ouais, la vraie vie quoi. La l'ancien temps. vraie vie, voilà, ça vraiment la vraie Fanny. Et en fait, ça a marché, donc j'ai atteint les 10 000 followers. Ok. Et petit à petit, en fait, c'est venu tout seul. Ouais. Et mais Ask de base, c'est des questions. Donc C'est les gens des te posaient questions, des maman questions. me disait alors tu t'habillais comment aujourd'hui, Ah, tu fais ok. quoi dans la vie, est-ce que t'as un petit copain, des questions hyper basiques. Et en fait moi je répondais tout le temps, je mettais des photos de mon ex à l'époque, de mes looks du jour, je mettais les refs en photo. Et en fait ça a créé un lien avec les filles qui me suivaient et on s'est toutes retrouvées sur Instagram. Trop bien. Et du coup, pourquoi ta mère elle a voulu que tu fermes? C'était quoi le côté toxique de Ask? Ah parce que les gens, beaucoup de gens de mon école, parce qu'à l'époque j'étais un petit peu harcelée, en fait ils venaient et commentaient mais des trucs méchants, Ok. en mode vraiment nul, mais vu que c'était anonyme. et ben, Ah, donc tout le monde le faisait. Ok. Ouais, tout le monde le faisait. Ouais. Et du coup elle m'a fait fermer. Ok. Mais en vrai tant mieux. Oui, Ouais. tu préfères Ah ouais. Instagram et Mais au moins, TikTok? ça m'a fait bichir. Je pense que je serais pas allée sur Insta sinon. Ah, C'est trop vraiment bien. en fait qu'elle me dise non, t'arrêtes. Je me suis dit, bon, ok, je suis sur Insta. Donc c'est grâce à Nénette tout ça. C'est grâce à Nénette. Big up Nénette, on te fait des bisous. C'est moi qu'elle est là. Du coup, t'étais comment plus jeune? Tu peux nous en dire plus sur toi? T'aimais déjà beaucoup la mode du coup pour avoir commencé sur Ask. Ouais, en vrai, j'aimais déjà beaucoup la mode. En fait, j'ai une maman qui nous a toujours looké quand on était petits. Il y a des photos de nous quand on allait à l'école, on avait toujours des photos de classe chaque année, chaque rentrée scolaire septembre. Et on est lookés, on est trop mignons. Et en fait, c'est vrai que j'ai gardé ça. Et j'aimais bien aussi l'idée de partager mes looks. Et j'aimais bien aussi que les filles me demandent mes références parce que, bah, en fait, on échangeait, on partageait. Et j'adorais dire, bah ouais, mon jean, je l'ai acheté là. Et j'ai toujours été très petite. Donc Ouais, en ok. fait, déjà à l'époque, mes jeans, mes jupes et tout, bah, ça intéressait les filles qui étaient petites. Tu coupais tout. Ouais. Je coupais tout. Oh, Elle coupe tout. Je coupe tout. Et tu coupes trop court des fois. Et du coup, depuis, comment tu vis ta vie d'influenceuse? En vrai, maintenant, aujourd'hui, ça va super bien. Enfin, je le vis vraiment bien. Mais je sais que pendant mes années, parce que donc j'étais étudiante, donc en vrai, j'étais sur Insta, mais pas à 100%. À quel âge t'as commencé? En vrai, j'ai vraiment fait à fond à mes 18 ans. Ok. Quand je suis partie en école de commerce, c'est là où j'ai vraiment commencé à faire les choses à fond. Mais avec l'école à côté, donc je fais plein de choses. Mais quand je suis rentrée en grande école, c'était compliqué parce que j'avais pas de prénom. J'étais l'influenceuse. Ok. Donc je vivais un peu mal que les gens venaient te parler parce que tu étais influenceuse. Ils voulaient de la pub, ils voulaient que tu leur fasses des stories, que tu les taguais. Donc moi, je l'ai mal vécu les 2 premières années. Et après, ça allait beaucoup mieux. Ouais. Après, ça y est, j'ai fait ma place. Les gens avaient compris que j'étais sur les réseaux sociaux, mais que j'étais une fille basique, quoi. Enfin, un lambda comme tout le monde, étudiant, Ouais, avec c'est ça. un petit Ouais, appartement étudiant. Enfin, très classique, quoi. Et les gens se sont vite faits et après, ça allait mieux. Et du coup, comment t'arrives à faire la différence entre ceux qui viennent pour ce que t'es ou ceux qui viennent pour ton titre? Bah, alors déjà, je t'arrête tout de suite. Elle ne fait pas la différence. Ouais. Connaissant Fanny dans la vie Non, mais privée. Ouais, mais ça doit être dur. Elle fait Ah pas ouais. la différence. Enfin, Moi, je suis fais un très petit gentille peu. en plus de base. Je suis très Ouais. gentille, je suis très sociable, j'adore les gens. Et en fait, ce qui m'ennuie, c'est vraiment du coup, ma première année où je n'avais pas de prénom. Vraiment, j'avais aucun prénom. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, ils venaient prendre mon téléphone, puis ils prenaient une photo d'eux, ils la mettaient en story, puis ils se taguaient. Et je me suis dit, mais le culot. Et en fait, moi, je pensais que c'était mes amis.
Et en fait, c'est comme ça, peut-être, je me suis rendu compte que pas tant que ça et que c'était compliqué et qu'il fallait vraiment faire le juste milieu, mais j'ai encore beaucoup de mal. Mais en fait, j'ai gardé mes amis d'époque et je m'en fais très peu des nouvelles. Et les nouvelles qui arrivent, je fais quand même attention, je vais plus taguer les gens, je vais plus reposter leurs stories, je vais faire attention à ça. Mais après, les gens qui t'entourent, je trouve que n'ont pas forcément envie de devenir, tu vois. T'as soit des copines influenceuses, soit des filles qui aiment bien être dans l'ombre et qui ont pas envie j'ai vraiment pas de juste ça veut milieu. tout dire. J'ai pas de juste milieu et j'ai pas de copines qui cherchent vraiment la notoriété. Aucune. Non. Et mes vrais amis, il n'y en a aucune, franchement. Du coup, t'as pris comment conscience que en fait, tu perçais, quoi, que ça allait devenir ton métier et que c'était vraiment un truc de fou que t'étais en train de vivre? La publication qui a le plus marché, enfin là où tu t'es rendu compte que ça y est, genre, c'est avec ça va être Badiz. ton métier. C'est avec Badiz à l'époque. On m'avait riposte sur Badiz plus d'une fois et c'est là où je me suis rendu compte en fait, de l'ampleur que les réseaux sociaux avaient. Par contre, jamais je me suis dit que ça allait être mon métier. Je me suis vraiment dit que c'était mon métier quand je suis rentrée en 4e année et que j'ai commencé à faire des stages. Et je me suis dit, en fait, j'aime pas ce que je fais. Et je me suis rendu compte que c'était l'influence qui me plaisait réellement. Mais avant, tu sais que tu fais ça par passion, parce que t'aimes partager le machin, mais tu te dis, ça va jamais être fiable dans le temps parce que c'est tellement instable comme métier, c'est tellement. Puis c'est vraiment ce truc de je partage en fait aux gens, c'est tout. Et en fait, quand je suis arrivée dans ma 2e, 3e année à l'ESDES, et ben c'est là où en fait j'ai commencé à signer plein de contrats, à avoir plein d'opportunités, plein d'événements trop sympas, des voyages presse. Et ça, je me suis dit, en fait, ça peut être incroyable de faire ça, ce métier. Et le premier contrat, le premier truc que tu as fait qui t'a choqué, où tu t'es dit, waouh, je gagne de l'argent. Ouais, et c'est beau, c'est dingue ce que je vis. Alors, c'était des petits contrats à l'époque, mais c'était avec des trucs comme Lounge Underwear, comme Stradivarius, qui avaient quand même déjà des beaux budgets. Mais ça restait des petits contrats comparés à aujourd'hui, tu vois. Mais c'est vrai, je me suis dit en fait qu'il y avait vraiment un budget énorme. Derrière. Et je m'en suis rendu compte aussi quand j'ai travaillé chez Grace Flower Box. C'était mon premier stage à Berlin. Et en fait, on avait pris une très grosse influenceuse. Et il m'avait dit les budgets. Mais c'était des milliers et des milliers d'euros. Et juste donc, elle a 1 million de followers, elle touche autant. Les gens se font tellement d'argent. Et ça, je me suis dit, ok, ça peut être un vrai métier. Et c'est vraiment un métier où tu peux gagner beaucoup d'argent. Et du coup, tu as élaboré une stratégie pour que ça soit ton vrai métier ou vraiment tu t'es laissé porter? Et tu as tout arrêté et du coup, tu as fait direct influenceuse ou c'est quand tu t'es vraiment rendu compte que tu gagnais de l'argent? Du coup, non, mais vraiment, mais pas du tout. Donc, les réseaux, moi, je me suis jamais fait de stratégie ou quoi. C'est vraiment au feeling. Et des fois, tu marches super bien, des fois moins. Où tu trouves plus ta voie qu'ailleurs. Donc, j'ai un peu tout testé. Et en fait, ce qui m'a vraiment fait le déclic, c'est mon dernier stage du coup chez Louboutin en communication monde que j'ai adoré. Mais en fait, ça me faisait pas vibrer. Je n'allais pas à mon stage le matin avec le sourire. C'est vraiment, des fois, ça me faisait chier d'y aller, j'avais pas envie d'y aller. Alors que Insta, et ben tous les matins, je suis hyper contente. J'ai mon petit planning et en fait, je suis tout le temps occupée, débordée. Alors que dans un stage classique, tu fais du 9h 18h. Et en fait, il y avait des fois où je m'ennuyais, où j'avais plus de travail, où en fait ça me stimulait pas. Et du coup, je me disais vraiment les deux sont les mêmes mots. et c'est là que je me dis, en fait, non, j'aimais vraiment ce métier d'Insta parce qu'au début, tu le fais, tu dis, ouais, bon, ça va, c'est cool, c'est une passion, ok. Mais en fait, quand tu fais tes stages, tu te rends compte qu'en fait, il y a vraiment des trucs que t'aimes, qui avec le sourire et d'autres pas du tout. C'est vraiment, ok, c'est le métier que je pensais faire, mais en fait, j'aime pas du tout. Mais du coup, sur le papier, tout le monde croit que c'est un métier de rêve, que tu fais un peu, de ce que les gens disent, que vous faites un peu rien de vos journées, que vous prenez en photo. Du coup, tu le vis comment ça? En vrai, je comprends vraiment la plupart des gens. Parce que vraiment, quand tu regardes, même moi, quand je regarde les filles que je suis, ça fait rêver. Enfin, elles sont en vacances constamment, elles ont des belles maisons, des belles voitures. Et on voit que le bon côté aussi. Ouais, voilà, elles ont une garde-robe de fou. Et puis, ce qui est vrai, c'est que c'est vraiment un métier, entre guillemets, facile ou non. Facile dans le sens où on peut se faire beaucoup d'argent si on bosse beaucoup, si on tape vraiment à fond. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est qu'on bosse constamment. C'est que moi, il n'y a pas une fois que je pars en vacances en ne bossant pas. Tu ne jamais. Ouais, on ne prend jamais de vacances. C'est un métier, par exemple, moi, des fois, jusqu'à 22h minuit, je suis encore sur mon téléphone. Parce qu'en fait, il y a plein de choses que les gens ne se rendent pas compte qu'il va y avoir en amont. Mais juste, par exemple, c'est tout bête, mais répondre aux demandes des gens qui te suivent, ça te prend un temps. Et puis même, je pense que si tu publies pas, c'est ce que j'allais dire. Tu à la trappe, tu te fais oublier. Non, et puis si tu publies pas, je pense qu'on te le dit aussi, on te le reproche. Ah ouais, il faut poster constamment. Non, mais c'est vrai. Ça va, t'as le moral? Non, mais c'est vrai, tout le temps. Et il faut poster constamment des contenus hyper quali qui vont en plus, que les filles ont envie de voir, donc il va y avoir tout le temps des trucs à faire. Ouais, grave. Et ça, je pense qu'on s'en rend pas compte que c'est vraiment un travail en amont qu'on fait. Même si c'est tout bête, tout ce qui est comptable, tout ce qui est mail, tout ce qui est négoce, tout ce qui est relance. La partie cachée de. Après, toi, t'as une agence qui bosse avec toi, donc ça doit te soulager, mais ça fait pas longtemps que t'es en agence. Ça fait combien de temps en tout? Depuis que j'ai mes 19 ans. Ah oui, quand même. Ouais, là j'ai changé d'agence, mais tu vois, j'ai toujours une agence pour faire mes mails, les contrats. Puis c'est un milieu un peu de requin quand même. Donc les contrats, faut bien les lire, faut la petite ligne, parce qu'on essaie beaucoup de te couiller. Enfin, faut faire attention un peu à tout ce qu'on fait et tout ce qui va être dit et posté sur tes réseaux. Mais je sais plus c'est quoi la question, voilà. Nickel. Est-ce que du coup, tu as déjà eu affaire à une follower
qui est un peu too much. Une abonnée qui est too much. Enfin, vraiment, qui te lâche pas. Limite, qui te dit au secours. Non, mais un jour, il y en a une, elle m'a fait une dinguerie, j'étais choquée. En gros, j'avais fait un lot, j'avais fait gagner, j'avais reçu plein de crayons Sephora à l'époque. Et j'avais vu avec Sephora, on avait décidé de faire gagner plusieurs lots. Et donc je fais gagner une selfie, puis pas de chance, je partais en vacances, donc j'étais pas dispo. Et cette fille m'envoie un message, elle me dit oui, tu comptes envoyer quand? Donc moi je lui explique, bah écoute, je pars en vacances, je suis pas dispo, donc on va voir la semaine prochaine. Et elle me dit non, mais je l'ai fait pour maintenant. Je dis ah, ok, c'est urgent, c'est là, mais ok. Et je dis bah je suis vraiment désolée, mais je peux pas. Et elle me dit je sais que ton père travaille à Annecy, je suis d'Annecy, donc donne-la à ton père. Et moi, j'ai un bureau de ton père, je le récupère. T'as dit oui, je parie, non? Non, là, sur le oui, j'ai dit attends. Bon, ok. Je dis, mon père, il n'a pas que ça à faire. Enfin, je suis désolée, mais non, son métier, c'est son métier, on ne mélange pas les deux. Et en fait, c'était une fille qui avait drabouillé, enfin, mon frère avait un peu drabouillé, à qui se parlait. Mais il ne se parlait plus. Ah, oui. Et ben, elle a repris contact avec Lucas. Elle a dit à Lucas de monter à Lyon. Lucas est monté à Lyon. Non, mais il ne savait pas. Bah, elle lui avait dit, il savait pas trop l'histoire. Ouais. Non, il savait pas trop. Puis Lucas m'en avait pas parlé, moi je savais pas. Puis c'est quand il est à la maison, Lucas n'était jamais venu chez moi. Jamais. Il est venu, il a récupéré avec ma lèvre, il lui a rendu, elle m'a unfollow, elle a bloqué Lucas. Et plus jamais mais une nouvelle. Ça, bon, ça va quoi là? T'as déjà eu des histoires qu'on te suit ou... Ouais, mais pas par... Ah si, il y a un abonné, c'est un homme. Il m'a traumatisée, il m'a suivi un nombre de fois dans Lyon, au supermarché, dans les métros. Mais c'était il y a pas longtemps? C'était il y a pas longtemps. Ouais, quand t'habitais il y a 2 ans. Dans ton ancien appartement? Et dans mon nouveau. Quand j'allais faire des courses, il me suivait aux courses, il savait. Et il me disait, mais je comprends pas, pourquoi tu es jusqu'ici, t'habites pas dans le centre? Oh punaise. Et puis tes parents, ils savaient que tu vivais dans le centre avant. Tu vois, je trouve que c'est ça la limite d'Instagram, ça me fait hyper peur quand t'es médiatisé, parce que c'est... Et il me reconnaissait à 1000 km. Non mais je te raccompagne, finis-toi. Non. Une tête, il avait 45 ans. 45 ans, il me faisait flipper. Et le commerçant, dans mon premier appartement, qui était en bas de chez moi, il savait qu'il me suivait souvent. Et il savait que quand je venais, si j'avais besoin d'aide, qu'il fallait me faire sortir par la porte de derrière, pour pas qu'il me retrouve. Non mais lui, c'était un malade. Un malade. Ah ouais. Les gens n'ont pas forcément la limite, je trouve, entre les réseaux sociaux et la vraie vie. Ah ouais, non. Bah parce qu'en fait, tu t'exposes tellement, tu partages tellement de choses qu'on a l'impression qu'on te connaît, et du coup, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et qu'on peut tout faire, et que tout est permis. Ils n'ont pas de la limite de se dire, bah non, elle a la vie privée. Ouais, ou peut-être qu'elle la laisse, quoi. Elle a peut-être pas envie. Non, lui, il m'a vraiment fait peur. Et je le bloquais, il recréait des comptes, il allait follow ma mère, mon père, il retrouvait tout le monde. Tout le monde. Et j'ai une question, tu parlais du coup du fait qu'on t'avait un petit peu harcelé à l'école, etc. Ouais. Et est-ce qu'une fois que t'as percé... Tu connais déjà la question. Et bah ouais, elles me suivent toutes et elles m'envoient toutes des messages. C'est quoi la rêve de ton pull? Et puis moi, bah, je réponds parce que c'est passé et que j'ai pardonné. Non, pas du tout. Enfin, si, t'es un peu rancunière quand même. Ça dépend. Mes amis proches, je suis rancunière. Ouais, j'avoue. Ça dure 2 semaines, ça va. Elle est rancunière avec les amis proches. Ouais, mes amis proches, je suis pas rancunière, mais les gens à qui je tiens pas, je m'en fous. Et maintenant, elles me suivent, elles commentent mes stories tout le temps. C'est une revanche. Franchement, je me dis, bah, tu sais quoi, vous m'envoyez. Vous voyez ce que c'est maintenant, et puis ça me fait rire qu'elles me suivent encore et qu'elles regardent mes stories. Et du coup, tu penses quoi de ce monde de l'influence et des influenceuses entre elles, justement, en parlant un peu des relations que tu peux avoir avec les gens? Je trouve qu'il y a vraiment 2 côtés. Moi, j'ai vraiment que le bon côté où en mode, c'est vraiment un métier incroyable, où on partage plein de choses et tout. Mais il y a vraiment, donc il y a ces filles où on s'entraide toutes, on s'entend toutes super bien. Mais il y a vraiment aussi ce côté hyper hypocrite, où elles nous voient toutes comme des concurrentes, ça se dit pas bonjour. Moi, je me suis fait quelques copines influenceuses. Parce que c'est vraiment des filles saines d'esprit et simples, mais la plupart, elles te regardent mal, elles te jugent. Mais ça, je comprends pas. Ouais, c'est hyper hypocrite. Mais après, je pense qu'il y a aussi la peur de la concurrence. Oui, mais justement, pour moi, vous pouvez faire des trucs ensemble. Et pour moi, il n'y a pas de concurrence, on a vraiment vous êtes toutes différentes. Ouais, c'est ça. Mais dans le style, dans la personne, dans le physique, dans le contenu, donc tout, il n'y en a pas une qui se ressemble, je trouve. Et puis même, vous pourriez... Moi, je trouve qu'il y a des trucs qui se... Ouais, mais justement, on peut faire des trucs ensemble. Elles font leur truc quand même. Ouais, mais regarde, toutes les influences mode, les influenceuses mode, par exemple, là, c'est la mode des pyjamas nounours. Tout le monde en a acheté. Pas moi. Mais du coup, toi, t'as pas peur de la nouvelle génération qui arrive parce que, par exemple, c'est très génération TikTok. Enfin, maintenant, les marques, elles se tournent plus vers des talents qui sont sur TikTok plutôt que sur Instagram. Moi, je suis un peu sur TikTok et je trouve que TikTok et ça, c'est vraiment 2 clientèles différentes. TikTok, c'est beaucoup plus spontané, c'est beaucoup moins travaillé. C'est vraiment toi, c'est un peu comme Snap, je trouve. C'est un peu toi, la personne que t'es réellement. Alors que moi, mon Insta, c'est beaucoup plus travaillé, c'est beaucoup plus recherché, c'est très esthétique, tout est beau. Alors que TikTok, c'est t'es moche ce matin. Enfin, t'es en pyjama, quoi. T'as aucune délire, c'est vraiment fini. Et je trouve que c'est ça qui plaît sur TikTok, c'est que c'est toi. Et si tu devais choisir entre TikTok ou Instagram? Aïe, t'as le droit au buzzer. Non, si, non, ça nous arrange. Franchement, j'en ai peur après. Non, en vrai, j'irais plus Insta parce que j'adore ce côté hyper esthétique. Mais d'un côté, TikTok, c'est comme Snap, c'est vraiment ma communauté. Enfin, c'est vraiment... Et puis je trouve que sur TikTok, c'est tellement plus facile d'avoir des abonnés aussi. Ouais. Et puis même, je reconnais les filles maintenant.
Je les reconnais, je reconnais leur pseudo, je sais qui c'est, je sais qui commente, enfin je les connais maintenant parce que sur TikTok elles sont beaucoup plus proches, on fait des lives tout le temps, enfin c'est vraiment mes copines sur TikTok. Insta c'est vraiment, je les adore, je fais plein de vocaux. C'est ta carte de visite Insta. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une façade, mais c'est pas, tu vas tout le temps que je suis pas drôle, on dirait que je suis pas souriante. Alors non, Insta ça va. Si non, je suis d'accord. Je fais la gueule. Instagram c'est du beau, alors que TikTok t'es là, tu rigoles, tu fais des lives. TikTok je suis vraiment, moi je suis spontanée, alors que Insta on dirait que je suis limite je suis hautaine quoi. Est-ce que t'as déjà eu envie de tout arrêter et qu'est-ce que t'aurais fait du coup? Tout arrêter ça m'est jamais arrivé. Par contre je sais que si demain je fais plus les réseaux, je pense que je fais dans l'immobilier. Ah ouais? Ouais, quand j'ai commencé à acheter mes appartements, je me suis déniché une passion pour dénicher la perle rare en fonction de tes critères et de ton budget, surtout visiter, trouver les bons points comme les mauvais, puis réimager toute une déco, tout casser, mais j'ai adoré. Mais je sais que demain je dois arrêter, j'adorerais faire un truc dans l'immobilier. Ouais, la déco aussi. Ah, la déco. J'adorerais. Ah ouais, vraiment ça, être en fait, mettre en contact des gens constamment et aider les gens. Mon métier de rêve c'était médecin urgentiste donc. Ah ouais? Ah ouais. Et encore aujourd'hui de rêve? Non, je pense pas. Maintenant, sans parler d'argent ou de... Non, mais non, c'est le côté en mode... Enfin, si, j'aimerais toujours le faire, mais si je vois vraiment le côté en mode t'as pas de vie, t'es vraiment passionné par ton métier et la vie, elle est à côté, quoi. Ouais, mais un peu comme maintenant. Passionné par ton métier, tu vois. Ouais, mais Insta, c'est hyper flexible. Tu travailles depuis chez toi. C'est vrai. Ça, c'est le bon côté. Oui, tu fais ce que tu veux, ouais, c'est vrai. En vacances, chez ton copain, chez toi, où tu veux, tu travailles. Et aujourd'hui, ce qui te rapporte le plus d'argent, c'est Instagram, TikTok, les collabs? Insta, mais les collaborations Insta. Parce que TikTok, je fais très peu de collabs TikTok. Et les vues, ça ramène franchement. Ouais, ça ramène rien, mais c'est les lives qui te ramènent du coup, non? Ah non, moi je veux pas de cadeaux. Et sur TikTok, t'as bloqué le fait qu'on t'envoie des cadeaux? Non, mais le sage toujours non, j'en ai pas, je sais pas faire. Mais du coup, je dis non, pas de cadeaux et elles ont compris que j'en voulais pas et j'en ai jamais. Ouais, mais c'est pour ça, moi je comprends pas les gens qui regardent et qui envoient de l'argent. Pourquoi? Ah ouais, je comprends pas. Parce qu'en fait, ils vont dire ton prénom. Ah, merci. Ah oui, c'est pour qu'ils te fassent une dédicace. Ouais. Voilà. Et alors là, ils sont tout excités, tout contents. Et du coup, t'as déjà regretté un contrat ou pas du tout? Si oui, avec qui? Si tu veux dire le nom, bien sûr. Non, c'est chaud quand même. C'est chaud. Mais on a vu sur le buzzer. Non, en vrai, j'ai pas regretté, mais c'était très très mal passé. En gros, c'était une collab sur 1 an. Et moi, j'ai toujours respecté mes termes et tout, mais c'est vrai que la cliente était vraiment particulièrement compliquée. Alors qu'en vrai, moi, je jouais grave le jeu. Moi, je suis hyper flexible. Donc, même quand il y a du retard, je peux poster vraiment le lendemain, il n'y a pas de souci, je m'adapte. Et déjà, vraiment, je commençais à en avoir ras-le-bol. Mais ras-le-bol, j'en pouvais plus. C'était vraiment un supplice. Chaque mois, c'était un supplice. Et pourtant, j'adorais la marque. Le dernier mois, ou après, parce qu'après, j'ai fait carrément arrêter le contrat. Donc je fais mes petits contenus, j'étais trop mignonne, hein. Petit blazer. T'avais fait venir un photographe. J'avais fait venir des photographes et tout, j'étais montée sur Paris. Je fais la tenue, hein, donc des grosses boots, tu sais, un peu cow-boy, un gros jean ballon. J'avais pas assez de budget, donc j'avais pas pu prendre de haut, mais du coup j'ai mis une brassière triangle classique. Oui, comme tu fais d'habitude. Comme je fais d'habitude, avec un énorme perfecto noir, mais hyper beau. Petit café et tout, donc j'étais à café noir, donc hyper joli. J'envoie les contenus, vraiment c'est canon. Elle m'a répondu, non, ça fait trop pute. Hein? Oui, t'es pas. Je suis oui, le mot. tombée de ma chaise. Je suis tombée de ma chaise. Et c'est une grosse blague. Et là, par contre, j'ai pété un câble. Bah, pas moi, parce que du coup, près de mes agents, c'est eux qui rapportent. Mais j'ai dit aux filles, stop, on arrête tous ces termes. Pourtant, c'est un très gros contrat. Mais alors là, les sous, j'en avais rien à faire. Mais tant pis. Je préférais vraiment arrêter que de me forcer à devoir faire du contenu qui n'est même pas moi. Et j'ai tout arrêté. Et j'ai dit aux filles, plus jamais je ne retravaillerai avec eux. C'est terminé. Et toi, tu préfères nous dire qui est la pire influenceuse que tu connaisses, genre horrible, que ce soit le look, la personnalité, tout, ou la pire marque avec qui t'as bossé? Le look, vous êtes horrible. Vous jugez sur le physique, vous? Non. Non, mais il y a toujours quelqu'un avec qui on s'entend pas. Il y a toujours quelqu'un que je n'ai pas dans tes goûts. Mytho! Nous, on sait la vérité, mais vous saurez pas. Non, en vrai, la marque, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, que ça s'est super mal passé, mais c'est pas la marque. Premier degré, j'ai qui tourne, je crois. Non. J'ai trop fait. Elle mange du sucre. En vrai, c'est pas la marque, hein. C'était vraiment la RP. Tu préfères vivre un bad buzz horrible, mais qui te rend grave populaire, ou être sur une phase descendante, mais faire du bon contenu? Ah non, descendante. Hein. Ah ouais? Mais ça veut dire que plus personne t'appelle. C'est chaud, hein. Mais si tu fais un bad buzz, mais vraiment, tu gagnes deux. Tu sais que t'arrives à dans un... Non, pas de bad buzz. Ah non, je préfère pas être sur une pente descendante et tout que... Et on t'oublie. Genre, t'as plus de contrat. T'as plus de contrat. Attends, là, on retourne le cerveau. Ok, un bad buzz. Pas de bad buzz. Non, mais tu préfères c'est fini. Aujourd'hui, ça va. C'était bien. Aujourd'hui, si tout s'arrête, est-ce que tu as assuré tes arrières et tu peux vivre sans trop travailler? Enfin, j'ai acheté des appartements, j'ai investi dans la pierre. Non, en vrai, j'ai investi dans la pierre.
Parce que avec Pierrot Pierrot m'a obligée. Et qu'en vrai, je suis à une période où je gagnais bien ma vie, où je gagne bien ma vie, je peux investir. Et moi, je tendance un peu à claquer l'argent comme si c'était Apple qui me rémunérait finalement. Donc je pense que pour mes arts, c'était un peu mieux de faire comme ça. Mais en vrai, ouais, j'ai des appartements, puis mon père place pas mal mes sous de côté. Donc en vrai, pour le coup, je touche du bois. Je n'ai aucun souci à me faire normalement. Mais oui, pour moi, je peux assurer mes arrières. Trop bien. Ouais, ça c'est cool. Ok, bon, bah vu que c'est le thème Noël, on a un petit cadeau pour toi. C'est vrai? Ouais. Non! Non, mais c'est un cadeau drôle, hein, t'attends pas un truc Enfin, de oui, fou. c'est Mimi, quoi. Ouais, oui, non, mais Vu qu'on sait que... Non, je te le dis dès que tu reverras. Mais c'est juste drôle, hein, c'est pas... Tu sais, les meufs qui sont... Pas sur ton cadeau du jour. Pas sûr pour le cadeau. C'est drôle, hein. Mais c'est drôle, hein. Putain, je vais dire que ça. C'est trop Ah putain, mais c'est une trop bonne idée, c'est hyper mignon. C'est trop mignon. Le sel et le poivre. T'as fini. On voulait chiner à l'eau. Toujours parce Toujours qu'on parce boit que- pas d'alcool. Oui, toutes les trois. Attendez, ça porte malheur, pas trop fort. Ah, bon pardon. Ouais. Ah bon? Merci beaucoup. Merci. petit chou. Merci d'avoir été là pour la première, tu es vraiment le sang. Le S. Le S. Non, merci beaucoup pour ta présence, on était trop contente de t'accueillir. Non, merci beaucoup Fanny. Merci, le petit chou. Et nous, du coup, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Prochaine vidéo. Donc, comme si on allait avoir des commentaires, mais non, toujours pas. s'il vous plaît. Dites-nous- Partagez. Partagez, likez. Et dites-nous en commentaire qui c'est qui vous voulez voir en prochain invité. Merci. J'aurais jamais cru faire ça de toute ma vie. C'était le market.